Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon sang de guéri, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Nous entrons dans le jour 21 et le thème de ce jour est « Il délivre ton imagination ». Bien-aimé dans la parole de Jésus-Christ, ce jour est puissant, car Jésus veut libérer la salle de projection que tu portes en toi. Il veut briser les films de peur, de honte, d'impureté, de rejet et déposer les visions de sainteté, de foi et d'espérance. Ce programme de prière, surtout ce jour-ci, est vraiment pour ceux qui veulent la guérison. Parce que nous ne sommes pas ici pour nous amuser ou alors pour perdre du temps. Jésus-Christ n'est pas l'égal de quelqu'un. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le vrai médecin. Il est le vrai conseiller. Il est le plus grand prêtre, le plus grand pasteur. Il est notre Père éternel. Et sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne peut pas guérir. Alors ce programme-ci est un programme très important, par lesquels Jésus-Christ est en train de guérir plusieurs âmes. Et je vais te faire comprendre que aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ désire visiter un lieu secret, mais puissant en toi, ton imagination. Là où se forment les images. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une imagination. Une imagination, c'est où se forment les images, les souvenirs, les scénarios que tu répètes, ou les cauchemars qui t'emprisonnent. N'oublions pas que les cauchemars peuvent aussi être une imagination. Mais le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour te libérer, aussi dans ce lieu où tu te retrouves là. Il veut faire de ton imagination un jardin de lumière. Alors il faut laisser que Jésus-Christ te guérisse. Il ne faut pas montrer le doigt à Jésus-Christ. Si tu veux la vraie délivrance, si tu veux la vraie guérison, si tu veux connaître la vérité, il faut laisser que Jésus-Christ te guérisse en sa manière. Il ne peut pas te guérir en ma manière. Il ne peut pas te guérir en ta manière. Il va te guérir en sa manière et en son temps. Maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est de lui montrer que tu l'aimes et que tu n'attends que lui et rien que lui. Du moment où tu fais ça, ce qui veut dire que tu es en train de proclamer la foi. Et tu es en train de lui montrer que tu ne crois pas seulement en lui, mais que tu sais qu'il est déjà là. On ne peut pas continuer de dire je crois, je crois, je crois. Il faut dire je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es dans ma vie. Ce genre de proclamation fait aussi partie de ton imagination. Ce qui veut dire que tu imagines. Tu imagines la miséricorde de Jésus-Christ te toucher. Tu imagines la protection de Jésus-Christ te couvrir. Tu imagines Jésus-Christ en train de réaliser des projets. Tu imagines. Non, en ce jour-ci, nous sommes là pour que Jésus-Christ vienne recréer tout de nouveau dans nos imaginations. Mon frère, ma soeur, l'imagination n'est pas un jeu d'enfant. Je répète encore, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à cause de leur imagination. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à prospérer à cause de leur imagination. Il y a beaucoup de personnes qui refusent même de voir la vérité à cause de leur imagination. Nous voyons ça partout. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois homme de Dieu ou femme de Dieu, nous voyons ça partout. Il y a des gens qui ont créé une imagination qui vraiment ne fait pas partie de leur quotidien, qui ne devrait même pas être leur vie, mais parce qu'ils ont créé cette imagination-là, c'est devenu une chair et qui règne dans leur vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il vient pour te libérer. Il vient libérer tout le monde. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'imagination influence ton cœur, tes décisions, ta paix ou même ta chute. Mais Jésus peut reprendre autorité sur ton monde intérieur. Et son sang peut y effacer toute image que l'ennemi y a déposée. Alors aujourd'hui,
Nous allons lire dans la parole de Dieu 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour qu'elle obéisse au Christ. Bien-aimés, ce petit verset, il s'agit ici de l'apôtre Paul qui nous montre ici que notre imagination peut devenir une forteresse spirituelle, mais pas une forteresse pour Dieu, une prison pour nous-mêmes. Jésus, notre Sauveur, ne veut pas que tes pensées soient autonomes. Il veut qu'elles soient captives à lui, soumises à son amour. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir. Ce sang a le pouvoir de renverser tes raisonnements, tes images intérieures et les aligner sur la vérité divine. Je voudrais rappeler très rapidement à certaines personnes. Si tu es le style de personne qui crée des imaginations dans ton cerveau, et bien après, tu fais recours à Jésus-Christ. Parce que tu veux que lui, il te retrouve, il te rejoigne dans ton imagination. Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Je répète encore, si tu es ce style de personne-là, qui crée, tu crées ton propre monde, tu crées, toi-même tu imagines ce que tu veux. Et après tu invites Jésus à la table. Il va venir parce qu'il est un Dieu d'amour. Il nous aime nous tous, il va venir. Et même quand il voit que tu t'égares, il ne va pas te faire avoir honte, il ne va pas te rejeter, mais il va attendre que tu lui demandes si c'est le meilleur projet. Mais si tu veux te comporter comme si tu connais trop, tu as déjà forgé ta mémoire, tu as déjà forgé la mémoire de tout le monde qui sont autour de toi, et après tu invites Jésus sur ta table, il va te regarder, il va t'aimer avec amour, il va rester avec toi. Jusqu'au jour où tu te retournes et tu lui dis, mon Dieu, mon roi, prends pitié de moi, montre-moi ce que j'ai fait comme erreur. Et il va envoyer l'Esprit Saint venir te montrer ton erreur. Et si tu persistes sur ton erreur, il va te laisser persister sur ton erreur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui force la main. Il ne te forcera jamais la main. Parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission est de rester à tes côtés. Mais du moment où tu te détournes de lui, ça veut dire que tu es en train de prendre un mauvais chemin, qui n'est d'ailleurs pas un chemin spirituel. Alors il est important en ce moment-là de faire demi-tour et de faire recours à Jésus-Christ pour que lui, il vienne t'enseigner. Parce que lui-même, il dit dans la Bible, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui va vous enseigner, qui va vous rappeler de ce que je vous ai enseigné et vous avez oublié. Ça, c'est la mission de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Malgré que nous créons des imaginations, nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ nous aime. Il nous aime et avant de mourir, il nous a laissé à sa mère. Il nous a laissé maman Marie pour qu'elle devienne notre mère, qu'elle veille sur nous. Alors maman Marie nous dit en ce jour, elle est notre mère du Verbe. C'est elle qui a gardé et médité la parole dans son cœur. Son imagination n'est pas souillée par le monde, mais remplie des mystères de Dieu. Et elle peut aussi t'apprendre à imaginer selon le ciel. Elle peut t'apprendre à le faire, car c'est sa mission. Maman Marie nous aime. Sa mission est de se rassurer que nous nous retournons vers Jésus. Parce que elle-même, elle sait que l'ennemi cherche à polluer ce lieu intérieur en toi ou en moi et y projeter des images de peur, de perte, de souillure. Alors elle nous promet en ce jour qu'elle vient aujourd'hui avec la lumière de Dieu pour déposer dans nos esprits les images de sainteté, les souvenirs guéris, les visions pures et des rêves prophétiques. Nous ne devons plus craindre les ténèbres. Nous ne devons plus nous condamner. Nous devons apprendre à se pardonner. Parce que pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir s'aimer, il faut se pardonner d'abord à soi. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peu importe ton imagination, peu importe tes souvenirs, Jésus-Christ t'aime.
Alors aujourd'hui, Jésus lave aussi les crans de ton âme. Tout en sachant que Maman Marie, notre mère, est à nos côtés pour y faire grandir les mystères de la vie divine. Alors mon frère et ma soeur, apprêtons-nous pour rentrer et pour demeurer en la présence de Jésus-Christ. Nous allons commencer notre prière parce que Jésus-Christ est présent. Mon frère et ma soeur, ce que tu imagines a une force réelle. Ce que tu revis mentalement t'impacte. Mais aujourd'hui, nous allons inviter le sang de Jésus dans cet espace invisible. Alors prépare ton cœur, ferme les yeux si tu peux et laisse Jésus entrer dans ton imagination. Ne fermez pas la porte à Jésus-Christ car c'est lui qui est le vrai guérisseur. Alors apprêtons-nous pour faire cette prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui lis les pensées avant qu'elles ne se forment, toi qui as vu les souvenirs blessés de tes enfants, viens maintenant purifier, sanctifier, délivrer l'imagination de ceux qui écoutent cette prière. Tu les connais, Seigneur, ils sont nombreux. Tu sais aussi qu'ils t'aiment. Tu sais aussi qu'ils crient à toi chaque jour. Tu sais aussi à quel point ils ont besoin de toi. Tu vois leurs problèmes. Tu vois leurs sacrifices. Tu vois leurs peines. Tu vois leurs larmes couler chaque jour car ils t'implorent. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es victorieux. Je sais que tu es puissant. Alors je viens en ce jour pour proclamer, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang efface les souvenirs obsédants. Nettoie les images impures ou traumatiques. Brise les chaînes de l'imaginaire malsain ou paniqué. Chasse les cauchemars récurrents. Éteins les visions de mort, de honte ou de perte. Dépose à la place des visions de sainteté, des songes prophétiques, des rêves porteurs d'espérance, des pensées d'amour et de paix. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Nous mettons tous nos yeux sur toi. Toi-même tu dis, où ton cœur est, c'est où ton trésor se trouve. Nous venons en ce jour pour te confirmer que nos yeux sont penchés uniquement et seulement sur toi, parce que tu es notre trésor. Tu es notre trésor, Seigneur Jésus-Christ. Délivre chaque personne qui écoutera cette prière en ce jour. Peu importe où elle est, peu importe où il est, peu importe les péchés, ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur, et chaque personne en ce jour sera guérie. Dis seulement un mot, Seigneur, et l'imagination qui a été créée par les Lucifer sera bannie, écrasée, piétinée et rejetée en enfer. Dis seulement un mot, Seigneur Jésus-Christ, et chaque âme verra ta sainte face. Ô Sainte Vierge Marie, maman, viens reprogrammer l'imagination de tous tes enfants devant toi en ce jour. Ô Saint Michel Archange, ferme l'accès aux projections du mal par la puissance que Dieu t'a donnée, par l'épée qui t'a été donnée. Ferme l'accès à tout projet du mal. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sur toi, toi qui m'écoutes, cette imagination est lavée, cette imagination est libre, cette imagination appartient à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déverse le sacré précieux sang de Jésus-Christ dans ton âme, dans ton esprit, dans ton imagination, dans tes projets, dans tes rêves, dans ta santé, autour de toi, dans tes enfants, dans leur vie, dans leur éducation, dans tes finances. Je déverse ce sacré précieux sang partout où tu iras, partout où tu iras, partout où tu marcheras. Tout ce que tu toucheras est béni en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, on n'a pas encore fini. Ne pars pas encore.
Je veux que tu poses doucement ta main sur ton front. Je veux que tu imagines une lumière rouge et dorée. C'est le sang vivant de Jésus-Christ. Descendre et couler sur ton esprit. Il lave, il guérit, il restaure. Laisse Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ te guérir. Et je veux que tu te lèves ensuite pour répéter ces phrases après moi. Car rappelle-toi que sans ta foi, tu ne peux pas être guéri. Sans ta foi, tu ne peux pas être délivré. Sans ta foi, tu ne peux pas connaître la vérité. Alors répète ces phrases après moi. Mon imagination n'est plus un lieu de mensonge. Elle devient un espace de foi et de pureté. Mes pensées sont captives à Jésus-Christ. Je rêve avec le ciel et je rejette toute vision qui ne vient pas de Dieu par la puissance de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, prends un carnet ou alors une feuille, dessine une télévision ou un écran, écris à l'intérieur ce que tu veux voir disparaître de ton imagination, que ce soit peur, que ce soit image, que ce soit souvenir, que ce soit pensée récurrente. Puis écris par-dessus, lavé par le sang de Jésus-Christ. Et répète cette phrase chaque fois que ces images reviennent. Je vais te rappeler très rapidement que tu ne peux que chasser les mauvaises intentions, les mauvaises idées avec le nom de Jésus-Christ. Oui, parce que Lucifer est partout. Quand une mauvaise idée, une mauvaise pensée te vient, tu dois très rapidement la chasser avec le nom de Jésus. Et si tu ne me crois pas, essaye toi-même, tu vas voir. Si ça a marché pour moi, ça veut dire que ça peut marcher pour toi. Pourquoi? Parce que je suis Christ. Tu n'as pas besoin d'être sainte ou saint. Mais quand tu mets son nom chasse Lucifer. Alors, si tu as une mauvaise pensée qui vient te déranger, Jésus-Christ, directement, ça va s'évader. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as laissé Jésus purifier un espace sacré, ton imagination. Mais il ne s'arrête pas là. Demain, il descendra encore plus profondément dans ton âme. Car certaines blessures ne sont pas des images, mais des mensonges que tu crois encore sur toi-même. Et Jésus veut y faire entrer la vérité. Alors, le thème de demain sera « Il fait la vérité dans ton âme ». Jésus-Christ a toute la puissance. Il a tout le pouvoir. Rien ne lui est impossible. Alors je suis Clarisse de Rosaire, servante de Jésus-Christ pour ton âme, et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.